Claire du Fait Maison. Bonjour, bonjour. La semaine passée, nous vous avons parlé de cet autoclave CanMate. Nous vous l'avons présenté et on voulait en fait le faire à l'aide d'une recette, Ouais. de stériliser, comment stériliser les pois chiches. Mais comme ça prenait un peu beaucoup de temps, alors vous a promis de diviser la vidéo. Donc il y a eu la présentation la semaine passée et aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous montrer la suite. Comment réaliser maintenant une conserve de pois chiches. Et la pratique avec le CanMate, bien évidemment. Exactement. Aussi. Bonne découverte. Bonne découverte. Les pois chiches, c'est quelque chose qu'on adore. On peut faire beaucoup de choses avec, des houmous, des soupes, les manger tout simplement comme ça, avec un peu d'huile d'olive, les griller, etc. À toutes les sauces. Le problème, c'est que chaque fois qu'on en a envie, on a oublié de les tremper la nuit d'avant. Donc, ce qui fait que si on en a quelques-uns qui sont en conserve, ça nous permet, sur le pouce, de rapidement faire un repas. Exactement. Pour arriver à ce stade, il faut préparer les pois chiches. Donc, la première chose, c'est de mesurer la quantité pour à peu près 10 bocaux. On va remplir de pois chiches secs à un peu plus qu'un tiers, une petite demi. Petite moitié, ouais. Il faut imaginer, quand on va déjà les mettre dans l'eau, ils vont doubler. Et puis, quand on va en plus les stériliser, ils vont encore prendre du volume. Nous, on les a remplis à moitié et en fait, on a eu 10 bocaux et un peu plus. C'est pour ça, si vous voulez la mesure pour 10 bocaux, vous mesurez vraiment une petite moitié. Exact. Alors, suite à ça, on les a mis à tremper toute la nuit, environ une bonne 12 heures. Et puis, on les a simplement mis dans les lavés, triés en partie, parce que c'était pois chiches bio, donc il y en avait certains qui étaient un petit peu douteux. On les a sortis, on s'assure qu'ils sont noirs, on s'assure que ce soit les beaux pois chiches qui sont dans les bocaux. Et puis, simplement après ça, on les a recouverts d'eau chaude pour qu'ils prennent déjà une température. Ce n'est pas obligatoire, mais ça va raccourcir un petit peu le processus de montée en chaleur. Exactement. Et on les recouvre d'eau complètement parce que les pois chiches vont encore gonfler, et même un peu plus, parce qu'ils vont encore gonfler. Malgré tout, et c'est une règle en général dans la pression, la conservation à haute pression, on s'arrête avec les liquides ou l'autre chose, si par exemple c'était un chili con carne, au moins 2 cm en dessous du couvercle. Exactement, pour éviter que le liquide y sort en fait, et puis que vous retrouvez avec des couvercles qui ne ferment plus, parce qu'il y a du liquide gras ou quelque chose qui est... Exact. Ici, il y a très peu de chance, c'est pas gras, mais si vous faites par exemple un chili con carne ou une soupe ou quelque chose, vous pourrez avoir trop de liquide qui part et pour finir, le joint, il va pas tenir. Oui. Ce qui est important, c'est que vous remplissez donc pas plus que la moitié. Tout ce qui est aliment qui gonfle, en fait, qui prend du volume, il ne faut pas aller plus que la moitié du bocal. Si c'est un aliment qui ne va pas bouger, vous pouvez aller jusqu'à vraiment... C'est 2 cm. Voilà. Bien nettoyer le bord pour pas qu'il y ait de chenilles sur le verre. Contrôler la gomme et fermer avec les clips, ici pour l'évêque, ou si c'était imparfait, le fermer, enfin, etc. Fermer le bocal pour qu'il soit bien fermé. Bocal, voilà, exactement. Voilà. Ici, l'évêque, moi, je les ferme avec 3 clips parce que comme il y a beaucoup de pression, j'ai remarqué que ça tient un peu mieux, les gommes restent mieux en place si je mets 3 clips. Maintenant, pour commencer véritablement la stérilisation à haute pression, la première chose qu'on peut dire, c'est que ce qui est génial, c'est qu'elle supporte absolument toutes les sources d'énergie pour être chauffée, le gaz, l'électrique, l'induction. Ouais. Elle est faite justement pour prendre tout ça, ce qui va simplifier la vie. Nous, personnellement, on essaye d'installer l'autoclave à l'extérieur de la maison parce que le jiggler, là, il fait quand même du bruit. Oui. Ça fait de la vapeur. Dans la maison, ça va quand même sortir de la vapeur. Si on n'a pas le choix, parce que par exemple, il fait trop froid à l'extérieur, on n'arrivera pas à maintenir une température élevée dans la casserole. Ou trop de vent. Ou trop de vent. On a remarqué que s'il y a trop de vent, c'est compliqué. Par exemple, si vous le faisiez sur un balcon, puis que cette journée, il fait -4 avec du vent, vous n'arriverez pas à maintenir la température, ça sera compliqué. Ouais. Donc voilà, mais si vous avez une source d'énergie externe, comme nous, on a ici une plaque externe, et puis que c'est une belle journée, pourquoi pas le faire à l'extérieur? De toute manière, on entendra le système fonctionner, qu'on soit dedans ou dehors, ce n'est pas trop un problème. On aura posé la petite grille au fond de notre marmite. Et maintenant, on pose les bocaux, donc prêts pour la stérilisation, au fond
sur la grille. Ce qu'il faut veiller, c'est que les bocaux sont libres, ils ne sont pas coincés, qu'ils sont vraiment libres de bouger. Ensuite, on posera la deuxième grille dessus et la deuxième couche de bocaux. On versera 3 litres d'eau au fond de la casserole. 3 litres, c'est la bonne quantité. Il n'y aura jamais moins, donc 3 litres. Si votre contenu est froid, vous mettez de l'eau froide. Si le contenu est chaud, vous mettez de l'eau chaude. Donc ça, c'est un peu la règle. Une fois qu'on a vérifié que la valve est bien libre, on arrive à voir à travers la lumière, on fait descendre le clapet, on positionne la flèche de fermeture, les deux flèches ensemble, une pression un peu sur le couvercle pour que le joint appuie bien, et on tourne et ça se ferme tout seul. Avant de commencer à mettre sous température et même de mettre les bocaux, etc., il faut être sûr de l'endroit où vous allez installer votre autoclave, bien évidemment, parce qu'une fois qu'il y a l'eau, les bocaux, c'est déjà très lourd, et en plus, ça peut bouger dedans. Et lorsque vous allez mettre ça sous pression, c'est exclu de bouger la machine. Maintenant qu'on va commencer, important, il ne doit rien avoir, pas du tout de poids sur le couvercle. On va commencer la mise en chauffe. C'est la première étape de cette conservation. C'est de chauffer l'eau et de faire sortir la vapeur librement à travers cette valve pendant 10 minutes. Maintenant, ça cuit à l'intérieur de ma casserole. On voit et on entend le jet de vapeur, on l'entend plutôt et on le sent, le jet de vapeur qui sort de la valve. C'est maintenant le moment de compter 10 minutes. Ici, il y a également le goupillon de sécurité qui est remonté. Maintenant, vous comptez 10 minutes pour bien laisser échapper toute l'air en fait, qui est à l'intérieur de votre casserole avant de poser le poids correspondant. Une fois les 10 minutes écoulées, on va poser notre poids sur la valve pour faire augmenter la pression. Attention à ne pas vous brûler, mettez peut-être un gant, c'est quand même très chaud. Et on attend que la pression elle augmente gentiment. Nous avons atteint nos 10 PSI, on le voit sur le nanomètre, donc ce qui correspond effectivement au poids qui est dessus. Et on entend que le poids il commence à s'agiter. Maintenant, on doit stabiliser la température, donc on va baisser un tout petit peu, mais légèrement le feu, juste pour pas qu'il s'agite trop, mais qu'on reste toujours autour de ces 10 PSI. Ça, c'est très important. Vous ne devez absolument pas rebaisser en dessous de 10. Ça veut dire si tout d'un coup, votre aiguille, elle baisse et vous arrivez tout d'un coup à 6, à 5, ben, ça ne doit pas arriver parce que le temps, à ce moment-là, le temps de stérilisation, il doit recommencer. Donc, la stabilité de la pression est très importante. Donc, ici, je réduis un petit peu. Je reste à mes 10 PSI. Pendant 75 minutes, ici dans le cas des pois chiches, pour les pots d'un demi-litre. Et bien sûr, on ne touche en aucun cas, on ne bouge pas la casserole, elle reste vraiment comme ça. Une fois le temps écoulé, les 75 minutes sont passées, je coupe la chaleur de ma plaque et je ne touche surtout pas la casserole, je laisse tout simplement redescendre tout gentiment la pression et on se verra quand l'aiguille ici elle est nouveau à 0. Nous voilà arrivés à 0. Une chose peut-être encore importante à dire, c'est en aucun cas vous devez refroidir artificiellement votre casserole pour faire baisser la pression plus rapidement, comme on le fait parfois quand on a avec un autocuiseur, parce que cela pourrait effectivement endommager les pots qui sont à l'intérieur. Donc, vous devez vraiment attendre que ici la pression elle baisse et atteint 0. Une fois qu'on a atteint 0, on va pouvoir retirer le poids. Là aussi, attention la vapeur, pas vous brûler. Et maintenant, on entend encore un petit reste de vapeur à échapper, donc parce qu'on arrive tout juste à 0.
Ce qui est important maintenant, il faut absolument attendre 10 minutes avant d'ouvrir votre casserole parce que si vous ouvrez maintenant tout de suite, ça risque aussi d'éclater les bocaux à l'intérieur. Donc, on attend encore une fois 10 minutes avant de pouvoir ouvrir la casserole. Maintenant, c'est le moment d'ouvrir la casserole. Et voilà nos pois chiches stérilisés. Attention, c'est chaud. Nous voilà à la fin de la vidéo. Espérons que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous savez comment faire pour avoir des pois chiches toujours sur la main, sous la main. C'est pratique parce que c'est souvent quelque chose qu'on oublie de mettre dans l'eau, etc. Donc là, comme ça, ils sont prêts. Pour tous ceux qui seraient intéressés donc d'acheter aussi, d'acquérir un de ces autoclaves, nous vous mettons donc le lien en description de la vidéo. Et pour rappel, il y a un petit code de promotion, un petit code de réduction aussi en cadeau pour vous. On est très content, on est en tout cas très content, très satisfait du produit. Il monte très vite en chaleur, il est facile d'utilisation. Vraiment, il y a du positif. Et ça ouvre maintenant toute une nouvelle perspective pour pouvoir faire des recettes, réaliser des recettes, des plats cuisinés, etc. En toute sécurité alimentaire. Hein. C'est surtout, par exemple, pour nous important parce qu'on arrive vers l'hiver et parfois l'hiver, on aimerait faire des plats mijotés. Mais voilà, il peut manquer d'énergie. Donc, on va profiter de ces 2-3 derniers mois où il y a encore beaucoup de soleil pour pouvoir justement préparer quelques plats qui, sur le pouce, tac, ouvert du bocal, ils pourraient être prêts à manger. Et on va bien évidemment aussi faire des recettes en vidéo. D'ici là, on espère que vous profitez comme nous encore un petit peu des beaux jours, de la chaleur qui va arriver. Hein. Et on vous souhaite une très bonne semaine et on vous dit à tout bientôt. Au revoir. Au revoir.